Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. On va voir comment utiliser les formules d'Akashi afin de calculer des longueurs dans l'exercice qui est moins évident que dans la première vidéo. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans un triangle DEF, on note E' le milieu de DF, on a E' qui est égal à 10, DE qui est égal à 15, DF qui est égal à 21, et on nous demande de calculer la longueur EF. Bon, il faut ne pas hésiter surtout à faire une figure qu'on va faire à main levée rapidement, hein, pour essayer d'y mettre justement toutes les informations de l'énoncé. Donc je vais commencer par construire un triangle DEF. Donc je vais essayer de le faire quelconque. Hop, dire qu'il est quelconque. Donc ici D, ici E par exemple, ici F. On me dit que E' est le milieu de DF. Bon. E', milieu de DF, donc on n'hésite pas à coder la figure, hop, un petit codage pour dire que c'est vraiment le milieu. On a E', donc E' qui mesure 10, donc moi je le note. On a DE qui mesure 15, et enfin on a la longueur DF, DF qui vaut à 21, voilà. Et le but de l'exercice, c'est donc de calculer la longueur du segment EF. Voilà pour ce qui est de la figure. Donc je vous conseille fortement d'appuyer sur pause et d'essayer de résoudre ce petit problème en essayant de calculer donc la longueur EF. Donc l'idée c'est d'utiliser à bon escient les formules d'Al-Kashi justement pour arriver au calcul de EF. Donc vous appuyez sur pause et on se retrouve juste après. Donc essayons de voir un petit peu quelle est la première étape ici, qu'est-ce qu'il faut imaginer faire pour avancer, parce qu'en fait on ne va pas obtenir de manière directe la longueur EF. Bon, déjà premièrement, on peut penser donc aux formules d'Al-Kashi, qui nous dirait que tout simplement la longueur de EF élevé au carré, et ben c'est tout simplement DE au carré plus DF au carré moins, moins 2 fois le produit DE multiplié par DF multiplié par le cosinus de l'angle en D. Donc ça, c'est un essai, on va voir si ça marche. Est-ce qu'on a des informations qui permettraient de faire ce calcul-là? Il se trouve que DE, nous a donné. Que DF, on sait aussi que ça vaut 21. Donc du coup, on connaît ces deux longueurs élevées au carré. Bon, ça, du coup, on l'a aussi. Et donc, il nous manque simplement le cosinus de l'angle D. Donc, on ne peut pas faire directement le calcul, mais néanmoins, ça donne peut-être une idée. Ne pourrait-on pas obtenir le calcul de EF tout simplement en passant par cette formule-là, et surtout en passant par le cosinus de l'angle en D? Si on cherche un petit peu, on va se rendre compte que finalement la longueur ici DE', c'est rien d'autre que la moitié de la longueur DF, autrement dit, c'est 21 sur 2 ou encore 10,5. Ça veut dire que finalement, dans un triangle DEE', dans ce triangle-là, on a les trois longueurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec les trois longueurs d'un triangle, on peut obtenir le cosinus d'un angle par le biais des formules d'Al-Kashi. C'est donc ce qu'on va faire dans un premier temps. Dans un premier temps, on va essayer de déterminer le cosinus de l'angle en D dans un triangle qui va être le triangle DEE'. Alors, pour obtenir le cosinus de l'angle en D, il va falloir utiliser la bonne formule d'Al-Kashi dans le triangle DEE'. Bon, la bonne formule, c'est celle qui commence par EE', donc élevé au carré, bien sûr, est égal donc à DE au carré plus DE' au carré moins 2 fois la longueur DE multipliée par la longueur DE' multiplié par le cosinus de l'angle en D. Donc on rappelle, hein, on écrit ça simplement pour obtenir une valeur pour cosinus de l'angle en D. Parce que EE', on sait que ça vaut 10, et donc ici ça fait 10 au carré. Que DE, on sait que ça vaut 15 au carré, plus DE', bon DE', je peux laisser 21 demi
au carré, ou 10,5 au carré, c'est comme vous voulez, sauf que j'ai une petite idée derrière la tête, parce que je sais qu'avec le x2 ici, c'est peut-être intéressant de laisser 21,5. Et donc ensuite, il me reste donc 2 fois 15 fois 21,5 multiplié par cosinus de l'angle en D. Donc après, il suffit de connaître les carrés, on peut aussi utiliser la calculatrice. Donc ici, on a 225 plus 441 sur 4. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, hein. Donc ici, on peut simplifier, il ne nous reste donc plus qu'à faire 15 fois 21. Donc 15 fois 21 égale 315 cosinus de l'angle en D. Bon, voilà, et puis après, il nous restera à regrouper ça sous la forme d'une seule fraction. Et donc ici, on trouve 1000, une fois qu'on a pris la calculatrice, si vous voulez, 1341 quarts moins 315 fois le cosinus de l'angle en D. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, mais que je reporte ici, donc c'est 100. 100, bon, j'ai même envie ici que le 100, de l'écrire avec un dénominateur 4. Vous allez voir pourquoi, parce que tout à l'heure, il va falloir qu'on trouve cosinus de l'angle en D. Et en effet, avec cette expression-là, on peut obtenir assez facilement maintenant la valeur de cosinus de l'angle en D. Donc il suffit pour cela de se débarrasser de 1341 quarts en faisant 400 quarts moins 1341 quarts, et de l'autre côté, il me reste par exemple moins 315 fois le cosinus de l'angle en D. Bon, à gauche du signe égal, quand on fait ce calcul-là, on trouve moins 941 quarts est égal donc à moins 315 cosinus de l'angle en D. Bon, petite chose déjà, un petit réflexe, hein. Donc ici, on a moins quelque chose égale moins quelque chose, c'est multiplié par moins 1 de deux côtés, hop, ça fait disparaître les sigma, c'est quand même plus agréable. Et dernière étape, nous ce qu'on veut c'est cosinus de l'angle en D, et donc si je veux avoir le cosinus de l'angle en D, je vais diviser par 315 des deux côtés. Et donc, 941 divisé par 4 fois 315, et ça donne le cosinus de l'angle en D. Donc ici, vous pouvez prendre la calculatrice et vous obtenez tout simplement 941 sur 1260. Il se trouve que cette fraction, on ne peut pas la simplifier, et donc on va la regarder telle quelle. On n'a pas besoin de prendre une valeur approchée, on va garder l'écriture fractionnaire. Donc la première étape, c'est gagné, on a obtenu le cosinus de l'angle en D. Je vous rappelle que c'était la première étape de notre raisonnement. Il ne reste plus que donc à utiliser la formule d'Al-Kashi qui va permettre de calculer EF, cette fois-ci dans le triangle DEF. Donc petite remarque importante, je n'ai pas calculé la mesure de l'angle en D, mais c'est normal, ce qui nous intéresse ici, c'est le cosinus de l'angle en D, et pas la mesure de l'angle. Donc, maintenant c'est quasiment terminé, il va falloir reprendre l'égalité qu'on avait écrit dans un premier temps, donc une égalité qui correspond à la formule d'Al-Kashi, mais qui commence par EF au carré. Donc dans le triangle DEF, je dois prendre DE au carré, plus DF au carré, et je dois enlever 2 fois la longueur DE, multiplié par la longueur DF, multiplié par le cosinus de l'angle en D. Cette fois-ci, on a vraiment tout ce qu'il fallait pour faire le calcul, c'est-à-dire que DE, c'est 15 au carré, plus 21 au carré, c'est bien la longueur DF, moins 2 fois 15 fois 21 fois, et c'est là qu'intervient donc la mesure qu'on a trouvée tout à l'heure, ou plutôt la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, qui est le cosinus de l'angle en D, qui est 941 sur 1260. Et à partir de là, donc on pourrait peut-être faire les calculs encore à la main, et ça se fait assez bien, il suffit simplement de simplifier cette expression-là. Bon, ici j'ai pris le parti de gagner un peu de temps, hop, et à la calculatrice, on trouve que EF au carré est égal à 391 sur 2. Et donc, tout simplement, EF est égal à
racine carrée de 391 sur 2. Donc, petite info supplémentaire, si vous prenez votre calculatrice et que vous tapez racine carrée de 391 sur 2, elle va transformer cette écriture en l'écrivant racine carrée de 782 divisé par le nombre 2, tout simplement parce que ici, en fait, elle simplifie l'écriture dans le sens où elle fait disparaître la racine carrée de 2 au dénominateur en multipliant par racine carrée de 2 en bas et en haut. Mais bien sûr, ces deux quantités-là sont égales, et si on prend la calculatrice, on va pouvoir obtenir donc une valeur approchée, et on va obtenir 13,98 comme valeur approchée, soit pratiquement 14. Bon, est-ce que ça peut être cohérent avec la figure? Oui, on est sur des valeurs qui tournent autour de 15, 21 ici. Donc voilà, donc ici, la réponse, la valeur exacte, eh ben vous l'avez écrit ici de deux manières différentes. Et si on veut une valeur approchée, elle est là, c'est environ 14, l'unité ici n'étant pas donnée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc il faut simplement bien comprendre que dans certains exercices, le résultat n'est pas immédiat. Il faut creuser un petit peu la tête et chercher un petit peu comment on peut appliquer les formules, et donc ici les formules d'Al-Kashi.